L'épilepsie. C'est un mot que tout le monde connaît ou croit connaître. Mais en réalité, c'est un phénomène souvent mal compris. Non, ce n'est pas juste une crise, c'est bien plus complexe. C'est comme une véritable tempête électrique qui se déchaîne au cœur même de notre cerveau. Allez, on va décortiquer tout ça pour y voir plus clair. Et pour bien saisir l'ampleur du sujet, il faut regarder ce chiffre. 50 millions. C'est le nombre de personnes qui vivent avec l'épilepsie dans le monde. C'est énorme. On parle donc d'un véritable enjeu de santé publique qui nous concerne tous, de près ou de loin. La question qui vient tout de suite, c'est donc, qu'est-ce que c'est l'épilepsie exactement? La question paraît simple, mais on va le voir, la réponse est en fait assez nuancée. C'est parti, explorons ça un peu plus en profondeur. Voilà notre programme. On va commencer par la base, ce qui se passe dans le cerveau. Ensuite, on fera une distinction super importante entre une crise et la maladie. Après ça, on verra qu'il y a plusieurs types de crises, puis comment le diagnostic est posé, et enfin, comment on gère la maladie aujourd'hui. Ok, première étape, le cerveau. Pour vraiment piger ce qu'est l'épilepsie, il faut d'abord comprendre un peu comment nos neurones communiquent entre eux avec leur propre langage électrique. Tout notre cerveau fonctionne sur un équilibre ultra délicat de signaux électriques. Ces signaux, ils voyagent entre des milliards de neurones. Imaginez des messagers. Il y a le glutamate, qui est un peu l'accélérateur. Il dit aux neurones « Go, activez-vous ». Et puis il y a le GABA, qui est le frein. Il leur dit « Stop, calmez-vous ». Toute l'harmonie du cerveau repose sur cet équilibre parfait entre les deux. Et donc, que se passe-t-il pendant une crise? Le terme scientifique, c'est hyperactivité paroxystique et hypersynchrone. Bon, en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire une décharge électrique soudaine, anormale, excessive, où tout un tas de neurones se mettent à tirer en même temps de façon complètement synchronisée. C'est ça, la fameuse tempête électrique. On enchaîne avec un point qui est peut-être le plus important pour éviter les confusions. C'est la différence fondamentale entre le fait d'avoir une crise et le fait d'avoir la maladie qu'on appelle l'épilepsie. Cette distinction, elle est vraiment cruciale. La crise, c'est l'événement. C'est la tempête qui passe, un épisode temporaire. L'épilepsie, c'est la condition de fond. C'est la prédisposition du cerveau à générer ces tempêtes de façon récurrente. Avoir une seule crise dans sa vie, ça ne veut pas dire qu'on est épileptique. Une autre idée reçue assez courante, c'est de croire que toutes les crises se ressemblent, avec des convulsions, etc. Mais en fait, pas du tout. Il y a plein de types de crises différents, et bien les identifier, c'est la clé pour comprendre et traiter. Pour simplifier, on peut les regrouper en deux grandes familles. D'un côté, il y a les crises qu'on appelle focales. Celles-là, elles démarrent dans une zone bien précise du cerveau. Et de l'autre côté, on a les crises généralisées qui, elles, impliquent les deux côtés du cerveau dès le départ. Prenons l'exemple le plus connu, la crise tonico-clonique, qu'on appelait avant grand mal. Elle se déroule un peu comme une pièce en 3 actes. D'abord, la phase tonique, le corps se raidit d'un coup. Ensuite, la phase clonique, ce sont les fameuses secousses rythmiques. Et enfin, la phase post-critique, c'est le moment de la récupération où la personne est souvent confuse, très fatiguée. Bien. Mais alors, comment les médecins font-ils pour être sûrs qu'il s'agit bien d'épilepsie? C'est tout un travail d'enquête, un peu comme assembler les pièces d'un puzzle. L'un des outils principaux, c'est l'électroencéphalogramme, l'EEG. Ça permet d'enregistrer l'activité électrique du cerveau. Et parfois, on peut y voir les traces de cette hyperactivité électrique. Ces graphiques un peu bizarres, ces pointes et ces ondes, ce sont des indices précieux pour les neurologues. Pour poser le diagnostic, il y a des critères très stricts. En général, on parle d'épilepsie après au moins 2 crises non provoquées, c'est-à-dire sans cause évidente et immédiate, comme un choc à la tête. Un point super important à noter, un EEG peut être tout à fait normal entre les crises. Ça n'élimine pas le diagnostic. C'est pour ça que ce que racontent les témoins de la crise est absolument essentiel. Abordons maintenant la partie la plus importante, qu'est-ce qu'on peut faire? Et la bonne nouvelle, c'est que la prise en charge de l'épilepsie a fait des progrès absolument gigantesques. Regardez cette frise. Elle montre bien l'accélération incroyable dans la recherche de traitement. On est passé des premiers sédatifs un peu massus au XIXe siècle à toute une palette de médicaments aujourd'hui beaucoup plus sophistiqués qui ciblent des mécanismes très précis de la fameuse tempête électrique. Et les médicaments, même s'ils sont la première ligne de défense, sont loin d'être la seule option. Selon les cas, on peut aussi se tourner vers des régimes alimentaires spécifiques comme le régime cétogène, ou même vers la chirurgie pour retirer la zone du cerveau qui pose problème, ou encore la neurostimulation. La tendance, c'est vraiment une approche sur mesure, de plus en plus personnalisée. L'objectif, ce n'est pas seulement de contrôler les crises. Bien sûr que c'est le but premier, mais c'est aussi de traiter la cause si on la connaît, et surtout d'apporter un soutien psychologique. Parce que vivre avec une maladie chronique, c'est un combat de tous les jours.
Et enfin, il faut absolument parler de prévention. Oui, parce que certaines épilepsies peuvent être évitées. Par exemple, en prévenant les accidents vasculaires cérébraux, en se protégeant la tête lors de certaines activités ou en traitant correctement certaines infections. On peut réduire directement le risque de voir apparaître une épilepsie. On termine avec une question pour réfléchir. L'épilepsie, au fond, c'est une histoire d'électricité cérébrale qui déraille. Alors que nos connaissances et nos technologies pour comprendre et même moduler cette électricité progressent à une vitesse folle, on peut se demander quelles nouvelles pistes incroyables vont s'ouvrir pour calmer ces tempêtes et qui sait, peut-être un jour les empêcher de se former